Vous en faites combien à peu près de paquets de rosemary dans... Actuellement, quand j'ai commencé, j'étais entre 20 et 25 commandes par jour et actuellement j'en suis entre 30 et 35 commandes par jour. D'accord, donc ça a bien augmenté. Ça prend un peu plus de temps que ce qui était précédemment. Ah oui, là, voilà. Donc non, mais c'est vrai que les commandes ont bien augmenté. les produits naturels, on sent qu'ils sont de plus en plus réclamés par les personnes. Parce que je crois qu'il y a le bouche à oreille, et puis vous le voyez. Hein, il y a le bouche à oreille, et puis les personnes ils vont sur le site et regardent, et disent oh, tiens, c'est intéressant, je ne connaissais pas, ils veulent essayer, donc voilà, exactement. Et puis ils voient que ça marche. Et si ça marche, ils sont satisfaits, ils reviennent. Et ben voilà, donc ça, tout ça explique tout. Et après ça vous retombe dessus. Et c'est moi qui fais le travail. Tout à fait. Mais heureusement que vous êtes là, parce qu'effectivement, tous les matins, il y a un sérieux boulot. Le matin, j'arrive, c'est... Donc le matin, vous arrivez, vous regardez comme il y en a. Le matin, j'arrive, donc je sors ma petite liste, ici. Voilà, donc avec tout ce qui est la quantité, la référence du produit, le nom du produit. Donc je sors tout ça. Ah ouais. Je mets tout ça sur ma table. D'accord. Ensuite, Guillaume me sort mon commande. D'accord, pour chaque client. Pour chaque client. Voilà. Et une fois que j'ai les bons de commande, hop, je prends mes produits, j'avais du dispatch comme ça. D'accord. Et après, vous les mettez en petits morceaux. Chaque commande a ses produits. Et oui, il faut que vous ayez de la place pour tout installer de façon indépendante. Et là, vous en avez effectivement, c'est ce que je vois, toutes les commandes qui sont d'hier ou d'avant-hier et qui sont prêtes à partir et qui vont partir en début d'après-midi. Si à 16h. À 16h, ça part à 16h. À 16h, tout doit être bouclé. D'accord. Les commandes faites, étiquetées, mis en sac. D'accord, tout à fait. Et à 16h, voilà, à 16h, le facteur passe. D'accord. Et alors quand vous faites, donc vous mettez dans des sachets justement pour bien protéger. Et ben voilà, vous allez en faire une. Ah bah, donc généralement les types de cartons qu'on emploie pour les nouveaux clients, c'est les 21 minutes. Pour pouvoir mettre les cartonnettes et les livrets surtout, oui tout à fait. Parce que chaque ne tient que dans celui-là. Chaque nouveau client a un livret de toute façon qui lui est donc automatiquement c'est ce format-là. Bien sûr, oui, absolument. Oui, après, vous trouvez la taille correcte. Le livret rentre dedans. Il faut l'abîmer bien sûr. Ah mais bien évidemment. Bien évidemment. Oui, c'est toujours quelque chose. Oui, les personnes me disent que ça les aide effectivement à comprendre comment. Oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment elle peut fabriquer le produit, voir toutes les évolutions du produit dans une entreprise. Voilà. Et bien oui, et puis de savoir quels sont les ingrédients qui sont utilisés quand les produits sont tout faits, bien sûr. Alors dans le carton, je mets toujours une touche de flopac en bas. Toujours. Après, vous le mettez. Alors, quand c'est des petits produits, ça va dans les petits sachets. Quand c'est des produits comme les eaux florales, ça va dans les grands sachets, d'accord. Je vérifie là, toujours. Vous vérifiez aussi. Là, c'est bien fermé. Oui. Oh, ben, ce qui est normal, hein. Ça peut, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Et là, par contre, je fais un tour de scotch. Si jamais, pendant le transport, le produit se casse, le côté il n'y aura pas les autres produits, ni le carton. Exactement. Il va pas dans l'intérieur du sachet, tout à fait. Et je retrouve de flopac. Et vous retrouverez, d'accord. Et ça, c'est des flopac qui sont bio? Non, parce que là, nous, on en a du bio aussi. Il y a aussi du bio. D'accord. Est-ce que le verre, il est bio, effectivement? Enfin, il est biodégradable. Il est biodégradable, d'accord. Il est beaucoup plus fragile que le blanc. Ah oui? Ah oui. Il s'écrase plus facilement. D'accord, ça, je ne savais pas. Le blanc est quand même plus rigide, plus... D'accord. Quand on l'écrase, il revient en place. Oui. Le verre, on l'écrase, il reste écrasé. C'est ça. Si jamais ça touche une paroi du carton pendant le transport, il suffit qu'il y a un choc, le produit. Surtout qu'à la poste, ils sont pas. Je ne dirai rien là-dessus. Des précautions importantes, hein. On est bien d'accord. Il faut faire attention au colis. Non, on doit comme ça. Et ensuite, je referme. Alors, on met 3 tours de scotch. Pour éviter les vols. Ah, pour éviter les vols, d'accord. Heureusement, oui, c'est pas il y a du vol. Il y en a quelques-uns aussi, mais ça. Rien n'est parfait, mais bon. Là, faut prendre la viande. Soit le colis n'est pas comme ça. Ouais. Si elle n'a pas le produit dedans, c'est là où le sac est volé. D'accord. Si c'était rafistolé avec le deux scotch que le vôtre, là, oui, ça, on est sûr que exactement. Ah ouais, mais mon la rouge. Voilà, c'est pour ça. Ça chauffe la rouge, non? Non. Il y en a très peu, ça reste.